Bonsoir. Le spectacle que vous allez voir ce soir est né suite à un travail de recherche que je fais depuis quelque temps sur les danses populaires tunisiennes. Il s'agit en fait de réfléchir le rapport dialectique entre la danse populaire et la danse contemporaine. Vous savez, la Tunisie a connu le premier mouvement de danse contemporaine dans les années 80. Il y a eu le retour de plusieurs chorégraphes et danseurs qui ont fait des expériences plutôt occidentales, américaines, françaises, suisses, belges, même bulgares et russes, et qui ont rentré en Tunisie et qui ont installé une forme dite alternative contemporaine qui a rompu complètement avec les danses de terroir, les danses locales. Et c'est pour ça, peut-être, à cause de ça, ces danses de terroir tombent aujourd'hui dans le folklorique. C'est parce que rares les artistes tunisiens qui travaillent sur les danses populaires, malheureusement. Il s'agit aussi d'un travail de questionnement. Je me pose des questions sur l'état de lieu du métier de la danse en Tunisie, sur une définition d'une danse contemporaine tunisienne. Qu'est-ce que c'est qu'une danse contemporaine tunisienne ? Et ma dernière question, qui est une question majeure, comment faire, nous, artistes contemporains, pour mettre des danses locales sur des plateformes contemporaines comme celle-là? C'est-à-dire, comment faire pour faire sortir toutes ces danses de leur milieu naturel, qui est les cafés, les terrasses, les fêtes de mariage, l'espace public. Comment on fait pour ne pas les folkloriser et les déformer? Retournons un petit peu à notre spectacle de ce soir. Zoufri, ouvrier en français. Et quand on dit zoufri, on dit rbour. Apprenez s'il vous plaît ce mot. Rbour. Une danse populaire improvisée. Un vrai phénomène citadin, né dans les milieux ouvriers de la ville de Tunis à la fin du XIXe siècle. Après le travail, les ouvriers de mines de phosphate et de plomb, ceux aussi des chemins ferroviaires, ceux aussi des ports, les maçons, tous ces ouvriers qui travaillaient avec les compagnies françaises de cette époque, ils se rencontraient dans des cafés. Ces cafés étaient leur seul refuge. Ils reprenaient en dansant le travail quotidien, le terrassement, le portage, le piochage, le halage. Et c'est toujours sous l'assistance d'un public d'ouvriers masculins qui participent bien évidemment avec les cris, les sifflements, les claquements des mains, etc. Alors ils dansaient, chantaient, parlaient de l'amour, de leur sexualité. Ils parlaient aussi de leur résistance, parce qu'à cette époque, c'était une danse qui résiste un petit peu contre l'occupation française. Mais surtout, ils parlaient de leur frustration sexuelle, parce qu'ils étaient très loin de leurs femmes. Et c'est pour ça qu'ils se permettaient des choses entre hommes, qui étaient des choses très prohibées par la classe dominante et surtout par la bourgeoisie tunisienne. Il s'agit en fait d'un environnement masculin, très masculin, où il y a beaucoup d'audace, beaucoup de liberté physique qui atteint, selon le discours moraliste, la vulgarité. Les femmes, où sont les femmes? Elles sont très présentes malgré leur absence physique. C'est pour ça les historiens, les anthropologues, les chercheurs en danse disent que pour faire rbour à cette époque, il fallait passer par 4 étapes. Apprenez les étapes. Imitation de l'acte sexuel, puisque la femme n'existe pas, on est dans l'imitation de l'acte. Deuxièmement, reproduction du mouvement de travail quotidien. Toute la journée, ils ne font qu'une seule chose. Le soir, ils reprennent la même chose. Troisièmement, le travail de déhanchement, le travail du bassin. Quatrièmement, invitation de l'assistance. C'est-à-dire, vous serez toutes et tous invités à danser à la fin de ce spectacle. En tout cas, vous n'aurez pas le choix.
يا طفلة لا شيء. Merci. Ces cafés chantants, dansants ont été considérés par la classe dominante et surtout par la bourgeoisie tunisienne comme des espaces profanes. La danse du bourg comme danse vulgaire et déplacée. D'ailleurs, le mot zoufri veut dire en français directement ouvrier, parce que ça vient d'un mot français. Ce mot pourtant porte des connotations très négatives dans les milieux populaires en Tunisie, mais aussi sur tout le Maghreb. Au Maroc, sale goutte, sale gosse. En Tunisie, c'est libertin, clochard, voyou. En Algérie, c'est le clochard aussi, pareil. Après l'indépendance, ces cafés ont été fermés. La danse du bourg a complètement disparu. Mais plus tard, avec l'arrivée de l'Mzaoudia, et les Mzaoudia, ce sont les joueurs de Mezoued, et le Mezoued, c'est une forme de cornemuse citadine propre à nous. Vous venez d'écouter le Mezoued en fait. Ces joueurs de Mezoued ont récupéré leur bourg des ouvriers. Ils ont bien sûr enlevé les soi-disant scènes obscènes, mais surtout ils ont fait participer les femmes. Et c'est grâce à ce Mzaoudia que le bourg aujourd'hui intègre toutes nos fêtes. Elle n'est pas seulement la danse des hommes ou des ouvriers, mais surtout, elle est la danse de tous les Tunisiens et toutes les Tunisiennes. Là, on va faire un petit voyage dans les régions tunisiennes. Commençons par le sud, arrivons au nord, après on revient vers le sud. Et c'est des régions qui ont été influencées directement par les danses des ouvriers. Après, c'est des danses, elles ont été en fait récupérées par des femmes et des hommes et dansées dans toutes les fêtes. Et on va commencer directement par l'île de Djerba. De l'île de Djerba, juste à côté, il y a Gebs. Pas loin de Gebs, il y a Sfax.
On monte encore. Et de Sfax, on va aller à Sousse. Encore, encore. Et on va aller à Tunis, capitale. Pas loin, il y a le Caban. Au nord, il y a Béja. Encore, il y a Jandouba.
On descend doucement et on va aller au kef. Du kef à Kasserine. De Kasserine, il y a Sidi Bouzid. On va finir avec Gafsa. Bien. Alors, lumière, salle. Et on va inviter 3 candidats, s'il vous plaît. C'est à vous, allez-y, allez-y. On va tous danser, bien sûr. Allez-y, sur scène. Marhaba. Bonsoir. Alors, un premier. Encore 2, s'il vous plaît. Mélangez. Voilà, 3. Écoutez, c'est la première fois 100% hommes sur scène. Je vous jure, partout dans le monde, là où je danse, c'est toujours mélangé avec des femmes. Et là, applaudissez quand même. Que des mecs. Yeah.
Alors, finalement, en fait, vous n'allez pas danser. Vous allez apprendre à danser. C'est pas pareil. Ouais, bah on a de toute façon, on a 3 exercices après. Il reste encore 2 exercices. Alors, on va commencer par un exercice simple. Marcher. Ça veut dire quoi, marcher? Et marchez sur scène, s'il vous plaît. Déplacez-vous. Marchez, 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 marchez. Chacun son rythme. Et je vais taper les mains. Et vous allez marcher selon cette cadence, selon ce rythme. Et marche. Tape, tape le sol. Tape. Ah, ya, 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 ya. Voilà. Musique. Merci, à vos places. Encore 3. Le deuxième exercice. Encore 3, s'il vous plaît. J'ai besoin d'avoir des Belges sur scène. S'il vous plaît. Sinon, je vais désigner. Et là, je serai un dictateur. On a 2. Très bien. Encore un troisième et une troisième, s'il vous plaît. On a un troisième. Applaudis. Ah, un quatrième. C'est bien. Et que ça bouge. La danse commence par marcher, courir, sauter, et par la suite, ça devient un rythme et une danse. C'est essentiel de savoir marcher, se poser dans un espace, courir, sauter. Et on va commencer par marcher. Marchez, s'il vous plaît. Voilà, vous avez tous le sens de rythme. Très bien. Vous savez marcher, les Belges, hein? C'est bien. Et on accélère. Et musique!
Alors, le dernier exercice, c'est un exercice sur ce qu'on appelle Fazeni. Fazeni, ça vient d'une région qui s'appelle Fazen, qui se trouve en Libye. Donc le Fazeni, ça vient de notre cousine ou voisine, la Libye. Et c'est un rythme en fait qui se trouve partout en Tunisie avec des variétés. Et là, j'ai besoin vraiment que tout le monde se lève sur place. Et c'est moi qui va danser sur scène. Tout le monde sur place. Vous avez juste déhanché un petit peu sur le rythme de Fazeni, qui est un rythme sacré chez nous en Tunisie. Et sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et on lance la musique! Merci beaucoup, je vous souhaite bonne soirée. Monsieur Rochdi Belgas, quel plaisir. Merci beaucoup. Bravo. Oh ben voilà.